Nom et votre titre. Myriam Nadeau, conseillère du district de Pointe-Gatineau et présidente de la Société de transport de l'Outaouais. D'abord, cette hausse de budget, si vous pouviez l'expliquer peut-être, ça va être quoi l'impact de cette hausse-là sur la STO-70? Donc, c'est une hausse, l'augmentation de la quote-part de la ville est de 2,8 millions. Au final, on se retrouve avec un budget de 164 millions. La part du million de cette augmentation-là vient des subventions fédérales de 15,8 millions. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle pour la Société de transport. Ça va nous permettre d'aller plus vite dans certains investissements. À terme, c'est de l'endettement qu'on n'a pas besoin de prendre pour financer des infrastructures et des outils pour opérer, faire nos opérations qui sont extrêmement importantes, notamment l'achat de 36 autobus. De revoir aussi des investissements au niveau de poursuivre des études, notamment pour le prolongement à l'est du Rapidbus jusqu'au boulevard de l'aéroport, puis de conclure les analyses qu'on a besoin pour aller de l'avant avec le lien structurant vers l'ouest. Vas-y, si tu veux. Oui, OK. Je vais y aller. Dans l'ordre, est-ce que c'est dans cet ordre-là les priorités pour 2018 ou bien est-ce qu'on va peut-être revoir les priorités, comme par exemple le passage dans l'Ouest, par exemple, ou est-ce que vous allez revoir ça aussi? Bien, il faut comprendre qu'il y a le budget là, qui va aussi aller dans le quotidien de tous les jours. Là. Je veux dire, ça, au niveau opérationnel, on doit exploiter un réseau, puis c'est certain qu'on met tous les efforts à continuer ça. En parallèle, la STO se projette dans l'avenir aussi, puis on a des besoins criants et pressants, mais pour lesquels on sait que ça va prendre des options structurantes, donc qu'on travaille déjà depuis quelques années, puis qu'on va poursuivre cette année. Pour ultimement arriver à des investissements concrets, béton et ainsi de suite pour offrir le service aux gens là, le plus rapidement possible. Est-ce que vous auriez pu vous passer de cette hausse de tarif de 1,9 % en moyenne? Non, on n'aurait pas pu s'en passer. Tout augmente. La STO aussi fait face à des coûts de croissance, fait face à des coûts dans l'augmentation pour exploiter son service, pour le rendre aux usagers. Cependant, notre stratégie, elle est premièrement de ceux qui ont besoin de plus d'aide pour pouvoir acquérir une passe ou faire le choix du transport en commun. On introduit de la tarification sociale, pour moi qui est une excellente nouvelle. Ceux qui ont besoin de plus d'aide pour prendre l'autobus vont avoir une option de plus pour qu'on puisse les outiller à ce niveau-là. Et au niveau de des gens qui sont des usagers plus occasionnels, on veut les inciter avec notre stratégie tarifaire en ayant des augmentations beaucoup moins prononcées pour des titres électroniques qui nous aident à ajuster notre offre puis à l'améliorer parce qu'on a une meilleure connaissance des habitudes de déplacement des usagers. Sauf que là, ça fait des années qu'il y a des hausses de tarifs. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller à la STO au niveau de la tarification? Au-dessus de 100 $ par mois? Jusqu'où est-ce qu'on va avec ces hausses? Bien, la vraie question, c'est quel genre de service de transport en commun on veut offrir aux gens, puis on veut s'offrir comme contribuable aussi. Je veux dire, tout augmente. Il faut faire face justement aux coûts de croissance annuels qui arrivent, que ce soit dans le panier d'épicerie, quand on met de l'essence dans notre voiture, mais quand on fait aussi le choix du transport en commun. Cependant, les dépenses qu'on fait sur une passe d'autobus, bien, nous, on veut que le citoyen en ait plus dans ses poches à la fin de l'année en faisant le choix de peut-être pas la deuxième voiture, prendre l'auto de façon seulement occasionnelle, pas payer des frais de stationnement. Donc, dans l'ensemble, on veut offrir une alternative économique aux gens, mais pour ça, il faut effectivement qu'on contribue à une offre qui va créer la demande. Mais vous ne jugez pas qu'en augmentant les tarifs, la demande pour le transport en commun va peut-être diminuer de la part des usagers? Bien, il faut comprendre que tout le monde doit faire sa part, puis on veut limiter le plus possible celle que les usagers doivent faire. C'est pour ça qu'on fait des grandes batailles au niveau des sociétés de transport à travers le Canada pour que le fédéral soit au rendez-vous. Il est dans ce budget-ci. Le 15,8 millions, c'est de l'argent qu'on a des gouvernements qu'on ne va pas chercher auprès des usagers. Puis on veut aussi faire les batailles auprès du gouvernement provincial. Des droits d'immatriculation de 30 $ qui n'ont pas augmenté depuis 1992. Bien, dans un sens, le gouvernement ne fait pas sa part à cet égard-là pour nous aider, nous, à faire face aux coûts de croissance qu'on a pour notre réseau. Sauf qu'en même temps, vous recevez un nouveau chèque de 15 millions de $, mais d'un autre côté, vous augmentez encore la tarification. Donc là, c'est comme un peu des deux côtés. Là. Je reviens à ma question. Jusqu'où ça va? Bien, je reviens avec ma réponse. Quel genre de service de transport en commun on veut s'offrir, puis on veut offrir aux contribuables? Si on veut être capable d'offrir un service qui crée une alternative crédible pour les gens, bien, il faut qu'on ait une offre intéressante. Puis cette offre-là, on veut la développer en ayant des connaissances de ce que nos usagers ont comme habitude de transport, ce qu'ils souhaitent qu'on leur offre comme trajet. Et puis ça se fait bien, avec un minimum d'investissement.
Et tant qu'on n'aura pas plus de sources de revenus, puis on va continuer à se battre pour en avoir qui viennent d'autres ordres de gouvernement, mais je veux dire, il faut qu'au niveau de l'usager, oui, il y a une contribution, puis on cherche à ce qu'elle soit la plus minime possible, mais il y en a une quand même. On va laisser le soin aux autres journalistes de poser peut-être une question un petit peu hors budget. 2020 à 2024, les coûts d'achat pour autobus qui ne dépasseront pas 205 millions. Est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre d'autobus qu'on veut avoir dans cette période-là? Oui, c'est déjà dans nos cartons. Donc, je ne peux pas vous donner directement le calcul, mais effectivement, c'est autour de une soixantaine, vingtaine par année en moyenne. Donc, on est autour de 63, 64 autobus à peu près. Là. On a les chiffres exacts dans notre planification comme telle. Qui s'ajoute aux 57 d'ici 2020. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a une partie pour le remplacement, puis une partie qui est pour une nouvelle offre de service. Donc, je vais me permettre, puisqu'on parle d'une nouvelle offre de service, de vous faire remarquer aussi que dans le budget de cette année, à une augmentation qui est identique à l'IPC, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on fait des ajouts de services qui sont supérieurs à ce qu'on a fait dans les dernières années. Les dernières années, on a investi 1 million de dollars en nouveaux services. L'an prochain, c'est 1 300 000 en nouveaux services. Donc, ça, c'est pas négligeable non plus parce que c'est une bonification nette au service de l'usager qu'on va faire l'an prochain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on sait déjà vers où on veut se tourner? Là, on avait fait Hermont, on a fait le plateau, on a fait... Oui. En fait, dans un premier temps, c'est sûr qu'on a fait des refontes majeures à Elmer et dans le plateau qui nécessitent des mises au point. On a des clientèles qui ont des commentaires à faire. On a des ajustements à faire de ce côté-là pour faire en sorte que cette clientèle-là soit pleinement satisfaite des services qu'on a mis en place. L'an prochain, on a aussi une refonte majeure qui tourne autour de la desserte au centre-ville d'Ottawa. Donc, vous le savez, avec l'arrivée du train léger, on doit arrimer nos services. Bien qu'on prévoit que c'est quasi à coût nul, il y a quand même des investissements importants qui doivent être faits puis des nouvelles habitudes qui doivent être prises par les usagers. Mais la balance des coûts associés aux services vont être investis sur l'ensemble du territoire où il y a des besoins les plus criants. Donc, c'est notre objectif, vous l'avez vu, des surcharges de passagers qu'on constate sur notre réseau. Donc, on doit adresser ces questions-là et c'est comme ça qu'on va travailler notre budget. Lindsay Faux, directrice générale à l'AST.